Alors, je vais vous montrer rapidement comment installer la suite native Complete 9 Ultimate. Donc, une fois que j'ai branché le disque dur externe d'installation, je clique dessus, je double-clique sur le package, donc MPKG, continuer, voilà, tout simplement. Et si vous n'avez pas la place de l'installer en interne, vous pouvez l'installer très bien, décider d'installer les banques en externe. Vous pourrez aussi les déplacer plus tard, mais enfin, c'est quand même plus simple de le faire dès le début. Donc voilà, vous pouvez déjà définir un dossier pour les applications. Donc ça, je vous conseille de le laisser par défaut. En fait, il va créer un dossier native instrument dans votre dossier application dans lequel il va mettre toutes les applications. Donc ça, a priori, 2 Go 64, c'est très bien de le laisser là. Par contre, pour le contenu, vous voyez que ça pèse quand même énormément. Donc c'est ici, tout simplement, vous allez pouvoir lui dire, par défaut, il le met en fait ici dans Partager, Macintosh HD. Utilisateur, partager. Pourquoi il le met là? Tout simplement, si vous recréez un compte administrateur, vous ne perdrez pas ce dossier qui sera valable en fait pour tous les comptes. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que vu qu'il y a pas mal de programmes qui utilisent cet emplacement, c'est de dire au programme d'installation euh, de créer un dossier là-dedans. Donc, je vais l'appeler Complete 9. La suite Complete 9 Ultimate. Bon, je mets Complete 9, ça suffit. Voilà, et je fais ensuite choisir. Les plugins, alors, en fonction du logiciel avec lequel vous travaillez, vous allez sélectionner le format qui vous conviendra. Donc ça pour Pro Tools, ici pour Live, Cubase, etc. Et Audio Unit pour tout ce qui est Logic Pro, GarageBand, etc. Donc dans mon cas, je vais décocher ça, puisque j'en aurai pas besoin. Vous voyez, j'économise quand même pas mal de place, donc je garde que le format Audio Unit pour Logic Pro. Voilà, et je fais simplement continuer. Et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça, la procédure d'installation se lance. Et là, vous en avez à peu près pour environ 2 heures. Alors si vous avez... alors je vous conseille une chose, vu que Native Instruments ne fournit plus de CD DVD, pour éviter toute perte de données, pour perdre ces installations, c'est de cloner tout simplement ce disque dur d'installation. Si vous avez les moyens d'acheter un disque externe en plus, c'est pas mal. Donc je vous conseille de cloner sur un disque dur USB 3 avec Carbon Copy Cloner par exemple. Et si vous l'avez sur un disque dur USB 3, vous pourrez tout simplement le réinstaller plus tard. Et en plus, ça prendra 2 fois moins de temps puisque malheureusement, Native Instruments nous fournit un disque dur d'installation qui est en USB 2. Les Mac récents étant en USB 3, c'est un peu dommage de perdre cette vitesse. Donc si vous prévoyez de le réinstaller, par exemple, si vous avez 2 Mac, vous voulez l'installer 2 fois ou vous changez de machine, etc. C'est bien d'une part d'avoir un disque externe en USB 3 avec le clone de l'installeur, donc pour avoir une sauvegarde, et en plus si vous le réinstallez, réinstallez-le avec le clone, ça ira bien plus vite. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Utips Audio. Bonjour à tous, bienvenue sur Utips Audio, je vais vous montrer aujourd'hui... Bonjour à tous, bienvenue sur Utips Audio. Bonjour à tous, c'est Fabien du blog Utips Audio. Je vais vous montrer aujourd'hui la procédure d'installation. Oula, mais ça n'a pas enregistré ici. Si, ça enregistre. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, c'est Fabien de YouTube. Bonjour à tous, c'est Fabien du blog Utips Audio. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer la suite Native Instruments Complete 9 Ultimate sur votre Mac et particulièrement sur un disque dur externe ou un autre dossier, enfin en tout cas un dossier différent du dossier d'installation par défaut.